Mais il est probable que, s'agissant des transports publics, s'agissant de ces lieux où la densité est mécaniquement assez forte, il soit obligatoire pour les utiliser de porter un masque grand public. Alors arrêtons-nous un instant, vous l'avez entendu, masque grand public, dit le Premier ministre. De quoi parle-t-on ? Ce ne sont pas les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 réservés aux soignants, ce sont des masques en tissu fabriqués dans des usines textiles françaises. Y en aura-t-il pour tout le monde ? Il y a peu, la France en fabriquait 10 millions par semaine. Selon le gouvernement, les autorités parlent désormais d'une production hebdomadaire de 17 millions. Virginie Salmen, les usines ont mis les bouchées doubles ? Oui, la production s'est accélérée en France. Plus d'une centaine d'entreprises textiles fabriquent des masques en tissu jour et nuit pour certaines et on devrait atteindre les 17 millions par semaine autour du 11 mai selon le gouvernement, sans compter tous ceux que les couturières de quartier et les particuliers confectionnent, plus les importations. La question reste, quelle est l'efficacité de ces masques en tissu ? Pour le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue de renom, on y voit plus clair depuis que la Direction générale de l'armement a testé les prototypes officiels. Ces masques sont efficaces si on prend l'échelle de la protection respiratoire. Le 0, c'est aucun masque ni rien. Le 100%, c'est d'être confiné chez soi et de ne pas sortir et de mettre un sas pour faire rentrer les commissions qui arrivent à la maison. Entre les deux, on a les masques FFP2, c'est de l'ordre de 95%. Et dans les masques qui répondent aux normes, on est à 60-70%. Et si la personne en face de vous porte aussi un masque, la protection monte à 90% selon le professeur Dotzenberg, à condition de s'habituer à l'utiliser correctement, ne pas toucher son masque avec les mains. Des particules du virus qui sont à l'extérieur pourraient contaminer les autres couches ou ne pas baisser son masque, par exemple, pour fumer une cigarette puis le remettre.